Si vous voulez, d'un côté, je trouve scandaleux l'acharnement dont l'État fait preuve contre un certain nombre de militants qui ont, dans un passé plus ou moins récent, qui lui ont fait la guerre, bon, il le reconnaîtrait lui-même. Il y a là il y a là quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la justice, mais qui est de l'ordre de la vengeance. Et c'est une vengeance qui cherche à détruire dans leur chair les millions. On l'a bien vu d'ailleurs avec les suicides, les maladies, les refus de libération, etc. Bon, lui, il s'en sort à peu près physiquement, mais d'autres ont été complètement détruits. Et ne parlons pas de la façon dont les choses se sont passées dans d'autres pays qui étaient encore pires à certains égards. Donc ça, c'est une protestation sur le plan de la justice et de l'humanité. Et d'autre part, dans l'affaire précise qui vient de se dérouler, j'estime que le droit à l'expression ne devrait pas être aboli ou restreint, sauf pour l'État, évidemment, à contredire les principes dont il se... l'État démocratique, contredire les principes dont il se réclame. Et tout ça n'entraîne pas de ma part que je sois aujourd'hui, plus qu'autrefois, un admirateur ou un partisan de la politique d'action directe. Défendre Jean-Marc Rouillant, demander l'abandon de toutes les poursuites intentées contre lui et demander purement et simplement sa relaxe, c'est tout simplement défendre la liberté d'expression. Nous sommes vraiment nombreux et nombreux à être absolument indignés de l'acharnement judiciaire qui lui est fait. Jean-Marc Rouillant a été condamné à 8 mois de prison ferme. Il risque même le retour à la case départ, c'est-à-dire pour lui la perpétuité, parce qu'il a été condamné alors même qu'il était en conditionnel. Or, on ne peut en aucun cas parler d'apologie de terrorisme en ce qui le concerne, puisqu'il a été très clair. Il a condamné fermement Daesh, qu'il considère comme un État totalitaire, et pour reprendre ses propos, comme un ennemi à combattre. Ce qu'il a dit, c'est que les terroristes ne pouvaient pas être considérés comme des lâches, parce qu'ils savent très bien, ces terroristes, qu'ils vont perdre la vie dans ces attentats eux aussi. Le problème avec la condamnation à l'égard de Jean-Marc Rouillant, c'est un problème de politique plus générale. On nous parle beaucoup de la liberté d'expression, de la défense de la liberté d'expression qu'on a défendue lors de la manifestation du 11 janvier 2015, mais on a vraiment l'impression que cette liberté d'expression est à géométrie variable et que dès lors qu'un militant ou une militante tient des propos qui vont à l'encontre de l'autorité de l'État ou de la parole officielle, alors cette liberté d'expression est mise en cause. C'est un contexte politique plus global où tout acte politique qui là aussi irait à l'encontre des pouvoirs publics, du gouvernement, de sa police, tous ces actes sont de plus en plus poursuivis, pourchassés, voire criminalisés. C'est ce qui arrive à Jean-Marc Rouillant, donc nous dénonçons l'acharnement judiciaire qu'il subit, nous demandons sa relaxe et l'abandon de toutes les poursuites qui sont intentées contre lui. Ce sont manifestement les mots de courage et de détermination que Jean-Marc Rouillant a utilisés pour qualifier le comportement des terroristes de novembre 2015 qui lui vaut cette nouvelle avanie judiciaire et possiblement carcérale. Je me souviens qu'en 2001, en septembre 2001, Susan Sontag avait été agonie d'injures pour avoir publié un article dans le New York Times où elle expliquait qu'on pouvait dire ce qu'on voulait des terroristes du 11 septembre, sauf que c'était des lâches, comme s'y employaient la plupart des commentateurs autorisés. Et, mon Dieu, on était bien obligé de reconnaître qu'elle avait raison. Le terrorisme fait partie de ces occasions où on n'aperçoit jamais si bien la difficulté qu'il y a à faire la différence entre deux opérations intellectuelles pourtant radicalement hétérogènes qui sont comprendre et juger. Si bien qu'un minimum de bonne foi aurait dû conduire à créditer Jean-Marc Rouillant d'une description dans sa pure positivité, telle qu'elle n'emportait rigoureusement aucun jugement, et en particulier, la chose me semble évidente, aucun accord. On n'ait pas pu voir la chose de cette manière me semble dire quelque chose dont Jean-Marc Rouillant est d'ailleurs la parfaite incarnation, à savoir que lorsque l'État se désigne des ennemis, c'est-à-dire vraiment ce qu'il faut entendre par des ennemis de l'État, il est prêt à tout, et c'est-à-dire prêt à n'importe quoi.
Jean-Marc Rouillant a purgé sa peine. Normalement, il devrait retourner à la société. Mais visiblement, l'État ne juge pas de cette manière et il décide, semble-t-il, de l'emmerder jusqu'à la fin de ses jours. Il faut se demander si c'est là une position qui est juridiquement justifiable, et en réalité, dès qu'on se le demande, on répond aussitôt que non.